Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, comme vous avez vu dans l'avatar, c'est un truc intéressant, de truc de ouf. Une petite Shredder Capella. Bon, Sony Duval Capella, mais là c'est une Shredder parce que justement c'est les pièceries de Shredder. Sony Duval n'allait pas mettre des douilles justement de allemande, bien sûr. Mais aujourd'hui nous allons voir, c'est une fierté d'avoir. Bon, celle-là c'est une version pour Dorian, j'en ai une qui va bientôt arriver. Et donc là du coup celle-là c'est une rareté. Je pensais pas en avoir une de vrai, déjà une de base dans mes mains de base, et en plus neuve c'est encore mieux. Et franchement je vous garantis, par contre c'est très léger. Par contre j'ai fait gaffe parce que c'est bien volumineux. Voilà un petit peu le bestiau. Voilà. Donc c'est vraiment volumineux pour ce que c'est. Bon, du coup là, donc c'est vraiment une fierté d'avoir ça. Du coup on voit très bien que c'est vraiment un truc qui est bleu, qui est tout brillant. Elle est toute neuve. Et donc on a la petite crosse, le petit support là, donc ça c'est une espèce de crosse de 42. Support de crosse de 42. Voilà, donc le petit de Shredder de RHC3. Donc du coup je vais vous montrer, on va faire un petit peu le tour et puis je vous expliquerai un petit peu mes anecdotes là-dedans. Très croustillant comme chaque fois, là je suis très loin donc j'essaye de ne pas faire de conneries. On va le faire tomber la lanterne en dessous. Voilà. Donc là déjà on a là. Donc là on a un boulon qui est là. Donc pour comment ouvrir le réflecteur. Et là nous avons deux boulons, deux espèces d'écrous qui sont là. On les voit là. Apparemment on la voit. Donc là justement qui me permet de pivoter le support de douille. Parce qu'en fait c'est ça qui est bien sur ces modèles là. On pouvait modifier, c'est-à-dire on pouvait laisser le réflecteur ouvert mais retirer la lampe, comme ça on pouvait avoir l'entièreté qui s'ouvrait. Donc là on va faire les deux, comme ça vous verrez comment ça fonctionne. Donc déjà on va commencer par là ici. Donc là c'est bien parce que c'est neuf, donc du coup c'est facile à ouvrir. Donc là on ouvre ici. Donc là on a le petit boulon qui est là. Donc là normalement tout se passe bien. On va avoir là. Non, voilà. Donc là on a le réflecteur qui s'ouvre, qui est sur rotule. Donc là on voit l'intérieur, ça fonctionne comment. Donc on peut mettre une platine, c'est prévu. Voilà un petit peu de truc. Donc là c'est vraiment deux charnières qui sont comme ça, qui sont dedans. Voilà, c'est rudimentaire, c'est très rudimentaire. Voilà, donc là on a le support qui s'ouvre, donc là un petit peu le système. Et là on va aller voir par contre si ça veut bien se remettre. Voilà. Donc là vous voyez c'est très simple d'utilisation. Voilà. 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 Et là ici nous avons des deux boulons. Je fais gaffe parce que voilà. Donc là je fais gaffe de pas. Voilà. Voilà. Donc là je vérifie par contre. Voilà. Et là on a la charnière qui s'ouvre. Justement pour ça. C'est très lent par contre. Mais franchement ça rend vraiment bien. Voilà, donc on pouvait changer, remplacer la lampe. Nickel chrome à sa convenance. Voilà. Voilà. par contre, pour remettre ça, pareil,
Bien sûr, c'est des boulonneries qui sont vraiment faites sur mesure. C'est pas des boulonneries qui sont faites, voilà, donc c'est vraiment bien fait. C'est vraiment travaillé sur mesure. Par contre, là, je suis en train de galérer à remettre ça. Ah ah! Par contre, c'est ultra chiant. Bon. Par contre, ça, je vérifierai ça moi-même. Ah, c'est bon. Celle-là, elle est facile à ouvrir. Bon, alors, par contre, celle-là, c'est chiant. Voilà. Non. Un petit peu compliqué, un petit peu merdique par rapport à ça. Je pense que c'est pour ça que les gens ils laissaient le support là parce que ça sert strictement à rien. En fait, ça sert vraiment strictement à rien en fait. Ce truc là, c'est vraiment à rien. Tu démontes la langue comme ça sert à rien d'ouvrir le bascule machin. Ça, c'est vraiment débile. Sinon, rien à dire. C'est vraiment un beau luminaire. C'est vraiment un truc des années 60, hein, bien sûr, comme un Telec. Bon, c'est Sony Duval de base qui a fait ça. Alors, je vais vous expliquer un petit peu 2-3 trucs. Voilà. On va remettre ça là, comme ça, sur le côté. Voilà. On pourra mettre ça là, tranquillement. Voilà. Donc, vous allez me dire un petit peu le modèle. Alors, du coup, c'est un modèle que je rêvais d'obtenir depuis fort longtemps. Bon, ça, c'est la d'Orient. Il y en a une qui va arriver pour moi. Ce modèle-là, j'en ai vu pour la première fois du côté de Chalon. Il y en avait à Chalon. Il y en avait 2 des Sony Duval qui ont disparu il y a fort longtemps. Il ne restait plus que 2 qui étaient complètement pourrites. Bon, elles étaient fonctionnelles. Elles ont dégagé aux poubelles. J'ai pas pu les récupérer. Et là, bien sûr, on va récupérer les neuves. C'est ça qui est bien. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà. Donc, du coup, moi, pour ma part, c'est un régal d'obtenir ça parce que ça prend un luminaire Shredder à récupérer. Bon, après, c'est comme un Telec, hein, c'est pas Shredder, mais bon, on fusionne les deux. Et donc, du coup, voilà, c'est un truc assez. C'est on dire un cylindrique biseauté. Hein, de base, c'est ça. Moi, j'appelle ça une pâte Barilla. Hein, c'est du Barilla. Hein, c'est une pâte un peu tronconi comme ça. Mais sinon, franchement, il y a eu plusieurs versions, plusieurs tailles, dimensions. Il y a vraiment des plus hautes, il y a les plus petites, il y a les machins. Là, c'est la R4. Donc la R3. Ouais, c'est la R3 celle-là. Il y a la RR4, donc la très grande taille avec justement un double foyer, comme il y a celle qui est au niveau de porte Bagnolet. Mais sinon, voilà, donc c'est vraiment un truc, une tôle d'alu. Simplement une tôle d'alu, pas emboutie, mais qui est cerclée, qui est proprement faite. Franchement, c'est des beaux designs des années 60. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, donc moi je suis content d'avoir ça. Il y en avait plein à certains endroits. Il y avait une société où il y en avait. Ils y sont toujours. Bon, il y en a certains qui sont partis à Ben déjà, mais il reste encore quelques-unes. Je voulais récupérer au maximum une, justement pour en avoir dans sa collection. Là, on en a une neuve, bientôt une deuxième. Mais voilà, ce qu'il fait, c'est que franchement, des fois, on a le temps d'attendre parce que des fois, on ne pensait pas récupérer des modèles par défaut. On dit, ouais, les Sony que Appella, jamais j'en aurai, jamais j'en aurai. Et finalement, on en a au bout d'un certain temps. La patience est une vertu, ça je vous le dis. La patience est une vertu et on a l'occasion de voir des seules choses petit à petit au fil du temps. GP à 25 ans et on en a encore du temps, encore à voir, encore, je vous garantis, c'est une dinguerie. Mais franchement, ça fait plaisir de voir le temps passer actuellement avec vous et vous montrer des choses intéressantes sur une lanterne de base. Mais voilà, donc une petite Sony Duval Capella, ou une Shredder Capella comme bon vous semble. Et franchement, voilà, donc c'est un modèle qui est très appréciable à voir, à regarder, à toucher, parce que c'est vraiment une dinguerie. De base, ceux-là, ils sont bleu nuit, donc c'est vraiment une Sony des Shredder. Mais les bases, on pouvait aussi les avoir en métallisé, donc en martelé. On pouvait les avoir en martelé. Donc c'était sur demande, hein, bien sûr. Mais ça fait plaisir. Donc cette fois-ci, on sortait un pour une vidéo. Et j'espère que la petite vidéo vous a plu sur la Sony Mal Capella. Et comme bien entendu, bah... on va chanter à Capella, hein. Ah, c'est pas faux.